Comment afficher une section sur toutes tes pages sur Shopify? Ça peut être valable dans ton cas si tu veux afficher par exemple des réassurances sur toutes tes pages. Ici, moi j'ai une section de réassurance mais qui est présente seulement sur ma page d'accueil. Tu vois, si je quitte cette page et que je vais à l'intérieur de ma fiche produit, je ne retrouverai pas mes réassurances sur les fiches produits, je serai obligé de recréer ma section et de la remettre sur mes fiches produits. Alors que généralement les réassurances, c'est une section qu'on peut retrouver à peu près partout. Donc pour ce faire, ici, à l'intérieur du thème full stack, on a prévu des sections dans tes blocs de footer ou de header, ce qui va permettre d'ancrer une section sur n'importe quelle page. Donc là, je vais prendre, je sais pas, pas bouton flottant, enfin si, ça pourrait être le cas, mais je vais prendre bannière avec vidéo, et là, je vais intercaler une bannière avec vidéo dans 100% de mes pages. Tu vois, si je me balade ici et que je retourne à l'intérieur de produits, hop, ici, j'ai ma bannière avec vidéo, tu vois, parce qu'elle fait partie de mon footer. Donc, je vais revenir avec toi. Avant de te montrer comment on peut intégrer des réassurances, maintenant tu as compris le concept. Donc en fait, si je veux intégrer des réassurances aujourd'hui sur toutes mes pages sur le thème full stack, je vais devoir reprendre une section multicolonne ou une section de contenu personnalisé ici, et puis ajouter autant de blocs que je veux, donc des blocs généralement de colonnes et images, et puis je vais en ajouter 4 fois. Je vais en ajouter que 2, comme ça tu pourras comprendre. Ici, je suis sur mobile, donc j'ai envie qu'ils prennent 100% sur mobile. Mais si j'ai envie qu'ils soient côte à côte sur desktop, je vais pouvoir les mettre en 50 et 50. Hop, comme ça j'ai la structure de mon choix. Et cette section, du coup, elle sera dispo aussi sur mes pages liste de collection. Elle sera dispo aussi sur mes pages produits, ok, si je reviens en arrière. Elle sera dispo aussi sur mon panier, quoique non, ici j'ai un panier drawer, mais si je me mets sur mon panier direct, eh bien, je la retrouverai encore une fois. Et j'ai répondu à la question et au problème, en gros. Mais toi, si tu ne peux pas, ce que tu vas devoir faire, c'est l'appeler manuellement. Donc, tu vas devoir récupérer le nom de cette section. Donc, par exemple, pour l'identifier, tu vas devoir ouvrir ton inspecteur. Donc là, je l'ai ouvert avec un raccourci clavier, mais si tu veux l'ouvrir, tu fais clic droit, inspecter. Ok. Une fois que tu as inspecté, tu vas pouvoir prendre cet inspecteur-là, l'outil qui te permet de revenir et de savoir sur quel composant tu te trouves, et tu vas essayer de trouver ce qui contient toute la section, ce qui englobe tout. Et généralement, c'est une classe, c'est pas une div, c'est une section. Donc là, je vais remonter jusqu'à trouver section. Voilà, la section qui englobe tout. Et là, j'ai un type multicolonne. Donc je sais qu'elle s'appelle multicolonne, et puis j'ai la confirmation dans l'éditeur, mais d'habitude, elles n'ont pas tout le temps le même nom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir aller maintenant dans mon thème.liquid et appeler la section multicolonne. Donc pour ce faire, je peux identifier footer. Okay, donc là, j'ai fait une recherche grâce à un commande F. Ici, j'ai footer group, tu vois. Hop. Header group. Et ici, j'ai le contenu de mon site. Donc là, je vais regrouper ça. Je vais faire section, à mon avis, sans S. Et je vais l'appeler multicolumn. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je reviens. Multicolonne et ici multicolonne. Donc tu vois, elle n'a pas le même nom. Donc il ne faut pas taper multicolonne parce que sinon ça ne marchera pas. Et si tu veux être sûr que cette section existe, tu vois, normalement ici tu devrais avoir la flèche qui s'ouvre et ça veut dire qu'il y a la flèche et qui t'emmène vers une section qui a du contenu. Dans ce cas, c'est bon. Donc là j'enregistre. Ok. Ici j'actualise et normalement je devrais avoir une multicolonne à l'intérieur, juste au-dessus de mon footer parce que je l'ai appelé juste au-dessus. On va voir. Ok, elle est là. Hop. Ici, il me l'a considéré comme un gros bloc à part. Et du coup, ce qui est cool, c'est que maintenant, je peux aller sur mon produit. Et puis, je vais la retrouver ici, multicolonne, tu vois. Dans l'affichage, elle sera pareille, mais tu vois, il m'a créé une section à part parce que c'est en dehors du footer group que je t'ai montré tout à l'heure. Donc, il y a un système qu'on a créé pour le thème full stack pour avoir un sélecteur de sections à l'intérieur de ton groupe de footer et donc avoir autant de sections que tu veux propres et qui s'afficheront du moins à toutes les pages. Donc voici comment faire. J'espère avoir répondu à ta question et t'avoir débloqué dans ta situation. Si tu veux rejoindre le thème full stack, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous pour l'essayer gratuitement. C'est pas qu'un essai en fait, c'est une vraie version de thème un petit peu plus limitée, mais quand même beaucoup plus complète que les thèmes gratuits que tu trouveras sur Shopify aujourd'hui. Et puis l'installer sur ta boutique, commencer à driver du trafic dessus et utiliser certaines fonctions du thème full stack et puis en débloquer d'autres au fur et à mesure. À bientôt, c'était un plaisir et puis je te revois, je l'espère, dans une prochaine vidéo sur le thème full stack.